La Vierge oubliée du Sacré-Cœur. Imaginez une église de banlieue, tranquille, un dimanche matin. Des familles s'installent, prient, s'inclinent. Les enfants s'agitent, les adolescents traînent les pieds, l'air distrait. L'encens flotte encore dans la lumière tamisée qui traverse les vitraux. Tout semble ordinaire, paisible, presque routinier. Mais en quelques secondes, ce qui allait se produire bouleverserait non seulement une paroisse fatiguée, mais toucherait des millions de personnes à travers le pays. Les cloches de l'église du Sacré-Cœur venaient à peine de s'éteindre dans le ciel gris de Nouvelle-Angleterre. À l'intérieur, le soleil filtrait à travers les vitraux, projetant sur les bancs cirés des éclats rouges et bleus. Quelques familles arrivaient en retard, s'excusant à voix basse. Des adolescents, plus absorbés par leurs écrans que par la liturgie, tapaient rapidement sur leur téléphone. La chorale chantait avec ferveur, remplissant la voûte de notes familières. Rien, absolument rien, ne laissait présager que ce dimanche s'écrirait dans l'histoire. Le père Michael, prêtre depuis plus de 20 ans, leva les bras vers l'autel. Son regard glissa soudain vers une statue négligée, oubliée dans une chapelle latérale, une Vierge Marie poussiéreuse, à moitié dissimulée par des fleurs artificielles fanées. Plusieurs témoins diront plus tard que son visage se transforma alors, comme frappé par une vision invisible. Ses genoux plièrent. Le chant de la chorale se brisa. Un souffle traversa le sanctuaire. Et devant les yeux de tous, le prêtre s'effondra lourdement sur les dalles de pierre. Le bruit sourd résonna comme un coup de tonnerre. Pendant un battement de cœur, personne ne bougea. Une vieille femme au premier rang serra son chapelet si fort qu'une perle éclata entre ses doigts. Un jeune père étendit instinctivement le bras devant son enfant comme pour le protéger d'un danger invisible. Deux enfants de chœur, figés, laissèrent vaciller leur cierge entre leurs mains tremblantes. À l'arrière, une étudiante alluma son téléphone par réflexe. L'appareil capta l'instant exact où le silence se fit. Ce sanctuaire, rempli quelques instants plus tôt de rituels familiers, devint soudain un lieu surréel. Personne ne cria, personne ne se précipita vers la sortie. Comme obéissant à une force invisible, les paroissiens commencèrent à s'agenouiller. Un par un, les fidèles s'inclinèrent. Pas devant l'homme étendu à terre, mais devant la statue poussiéreuse de la Vierge. Dehors, la vie continuait. La circulation ronronnait le long de Main Street. Un chien aboyait dans une cour voisine. Mais à l'intérieur, plus d'une centaine de témoins venaient de voir leur prêtre s'écrouler aux pieds de Marie, et quelque chose venait de basculer. Le soir même, la vidéo captée par l'étudiante fit le tour de TikTok, puis de Twitter. Les journaux télévisés reprirent l'histoire, un prêtre s'effondre devant la Vierge. Les sceptiques éclatèrent de rire. Les croyants murmurèrent « miracle ». Mais pour ceux qui avaient été présents, l'image gravée n'était pas celle du corps inanimé sur la pierre. C'était l'expression dans les yeux du père Michael juste avant sa chute, une expression si intense, si bouleversante, qu'elle fit baisser la tête à des inconnus sans qu'ils sachent pourquoi. Une paroisse endormie. Depuis près de 80 ans, l'église du Sacré-Cœur trônait à l'angle de Willow Avenue et Cedar Street. Ses briques rouges avaient résisté aux tempêtes, aux enterrements, aux mariages et aux Noëls bondés. Mais ces dernières années, la paroisse s'était essoufflée. Les matins de semaine, le parking restait désert, les mauvaises herbes perçaient le bitume fissuré. Le soir, seule la lampe du bureau du père Michael brillait encore dans le presbytère. Les samedis, plus de voitures stationnaient au centre commercial d'en face que dans la salle paroissiale. Même le dimanche, les bancs demeuraient clairsemés. Dans les années 80, on ne pouvait même pas entrer à Noël, racontait Jacques, un pompier à la retraite. Aujourd'hui, on peut s'étendre sur toute une rangée. Les jeunes désertaient peu à peu. C'est ennuyeux, souffla un jour Sarah, lycéenne, à sa meilleure amie, les écouteurs dissimulés sous ses cheveux. Pendant ce temps, les aînés portaient seuls le poids des traditions. Madame Donnelly, veuve depuis 15 ans, astiquait chaque vendredi les chandeliers de la nef. C'est pour mon mari, confiait-elle. Il aimait tant les hymnes. La paroisse n'était pas morte, mais elle s'effaçait doucement, comme un feu qui se consume sans flamme. Pourtant, sous cette apparente torpeur, un frémissement demeurait. Des étudiants en examen venaient parfois s'asseoir en silence, juste pour respirer l'air paisible du sanctuaire. Une mère immigrée aimait allumer une bougie après sa nuit de travail, bien qu'elle ne fût même pas catholique. La vidéo qui fit le tour du pays. La séquence filmée par Emily, l'étudiante du dernier banc, ne durait que 35 secondes. On y voyait le père Michael lever les yeux, chanceler, tomber,
puis le silence. Dimanche soir, la vidéo dépassait déjà le demi-million de vues. Le lendemain, les chaînes locales de Boston l'avaient diffusée en boucle. Les réseaux s'embrasèrent. Hashtag, débats, moqueries et prières se succédaient. Certains parlaient d'un simple malaise. D'autres affirmaient, il a vu quelque chose. Chris, un vétéran de la marine revenu d'Afghanistan, visionna la séquence encore et encore. Je ne sais pas pourquoi, avoua-t-il, mais je ne peux pas oublier son regard. Des professeurs, des journalistes, des paroissiens anonymes discutaient sans fin. Mais ce que les titres ne pouvaient capter, c'étaient les faits intimes et inexplicables de cette image silencieuse. Une adolescente du Texas murmura devant son écran, « Pourquoi est-ce que je pleure ? Je n'y crois même pas », un père célibataire écrivit à sa sœur, « Je crois que je dois retourner à l'église. » Ce n'était plus seulement une vidéo virale. C'était une onde qui traversait l'Amérique. La statue retrouvée. Pendant que le tumulte grandissait, le père Michael restait discret. Il se remit lentement, calme et concentré, comme s'il portait un secret. Un soir, il demanda au concierge les clés du vieux sous-sol. Personne n'y était descendu depuis des décennies. L'air sentait le béton humide et la poussière. Des piles de chaises cassées, des cartons de vieux cantiques et des banderoles jaunies encombraient la pièce. Dans un coin, recouverte d'une bâche moisie, se dressait une grande statue. Lorsqu'il retira le tissu, un nuage gris s'éleva. C'était une Vierge Marie grandeur nature, le cœur transpercé d'une épée, les yeux levés vers le ciel. Sa peinture était écaillée, sa robe passait du bleu au gris, une fissure profonde marquait sa base. C'était comme toucher quelque chose de vivant, écrivit-il plus tard dans son journal. Durant 3 nuits, seul, il restaura la statue. Il repeignit la robe en bleu profond, redessina les lignes d'argent du voile, nettoya les fissures, essuya doucement les yeux comme s'il demandait pardon. Quand il eut terminé, il ne l'installa pas aussitôt dans l'église. Il la plaça d'abord à côté de son lit, alluma une bougie et pria jusqu'à l'aube. Le retour de Marie. Un vendredi matin, lors d'une messe ordinaire, le père Michael entra tenant la statue recouverte d'un drap blanc. Le silence s'imposa. Lorsqu'il dévoila la Vierge, la petite assemblée halta. Les yeux de Marie, tournés vers le ciel, semblaient emplis d'une force douce et implacable. « Marie ne nous a pas quittés », dit simplement le prêtre. « C'est nous qui l'avons quittée. » Ces mots suffirent. Certains s'agenouillèrent aussitôt, d'autres restèrent figés. La messe se poursuivit sans discours ni faste, mais un souffle nouveau avait traversé la paroisse. Le soir même, des photos circulaient déjà, elle est de retour. Notre-Dame est rentrée à la maison. Une résurrection inattendue. Le dimanche suivant, le ciel était gris et froid. D'ordinaire, le parking de l'église demeurait à moitié vide. Mais ce matin-là, les voitures s'entassaient jusque dans les rues avoisinantes. À l'intérieur, les bancs furent remplis en quelques minutes. Des familles entières, des étudiants, des retraités, des immigrés de quartiers voisins. Même ceux qui n'étaient jamais venus franchir le seuil. Une mère afro-américaine ayant conduit 40 minutes expliqua, « Je ne sais pas pourquoi, mais je devais venir. » Une grand-mère vietnamienne apporta un bouquet de lys de son jardin. Des adolescents latinos, curieux et rieurs, se bousculèrent pour entrer. Et tous, en silence, se tournèrent vers la statue au voile d'argent, dont la fissure à la base brillait comme une cicatrice. Ce jour-là, le Sacré-Cœur n'était plus une paroisse mourante. Elle était redevenue une maison. La maison de Marie. Tous les regards semblaient irrésistiblement attirés vers elle, comme si la simple présence de la statue commandait l'attention sans prononcer un mot. Angela, la jeune bénévole, se tenait à l'arrière de l'église et sentit un frisson courir le long de ses bras. C'était comme si toute la ville, sans jamais s'être consultée, avait décidé que ce jour-là devait marquer une mémoire commune, et qu'elle en serait le témoin. Le Sacré-Cœur, paroisse autrefois endormie, ignorée, vidée de son élan, vibrait soudain d'une vie nouvelle. Ce qui avait commencé comme un simple murmure devenait un mouvement irrésistible, plus vaste qu'un seul individu, plus grand que la paroisse elle-même. Et ce n'était encore que le commencement. Ce dimanche matin-là, l'église débordait. Les retardataires s'alignaient contre les murs blanchis à la chaux, cherchant un appui. Partout, des bougies vacillaient, leurs flammes effilées montant vers les faisceaux colorés des vitraux. La chorale chantait doucement, leur voix tremblante mais sincère. Lorsque les derniers accords des hymnes s'éteignirent, le père Michael gravit lentement la chaire.
Ses épaules paraissaient plus lourdes que les simples ornements liturgiques posés sur lui. Il ouvrit son missel, le referma aussitôt, et un silence dense emplit l'église. Les fidèles se remuèrent sur les bancs, gênés par cette attente inhabituelle. Un bébé gémit, vite apaisé. Puis la voix du prêtre s'éleva, plus basse que d'ordinaire, presque hésitante. « Frères et sœurs, dit-il, je dois vous confier quelque chose que je n'ai jamais osé dire en 25 années de sacerdoce. » Chaque regard se fixa sur lui. Il inspira, sa gorge serrée. Trop longtemps, j'ai été ici, debout à cet autel, récitant les paroles, accomplissant les gestes. Mais à l'intérieur, j'étais vide. Un murmure traversa la nef. Le père Michael continua, sa voix brisée mais obstinée. J'ai prêché vos sermons. J'ai baptisé vos enfants. J'ai enterré vos parents. Et pourtant, j'avais cessé de laisser Dieu me parler. J'avais transformé la foi en métier. Un huissier détourna le regard, mal à l'aise. Le prêtre déglutit, ses yeux brillants. La nuit où j'ai retrouvé la statue dans le sous-sol, je croyais la sauver de la poussière. Mais en vérité, c'est elle qui me sauvait. Ces mots flottèrent comme suspendus dans l'air. Certains baissèrent la tête, d'autres fixaient, bouleversés, sans comprendre pourquoi les larmes leur montaient aux yeux. Une mère dira plus tard, c'était comme s'il disait tout ce que tant d'entre nous ressentent en silence, prier, oui, mais ne plus vraiment croire. À l'arrière, Chris, ancien soldat de la marine, serrait le bois du banc jusqu'à blanchir ses jointures. Il n'avait pas prié depuis des années. Mais entendre un prêtre confesser sa faiblesse lui donnait le sentiment d'être moins seul. La voix du père Michael se raffermit. J'ai cru que les fidèles avaient cessé de se soucier. Mais la vérité, c'est que j'avais cessé le premier. J'avais cessé d'espérer. Et quand j'ai touché cette statue, j'ai compris, Marie ne nous avait jamais quittés. Elle attendait que nous nous souvenions d'elle. Un sanglot s'échappa dans l'allée latérale. Angela, émue, murmura plus tard, je n'avais jamais entendu un prêtre admettre qu'il était brisé. Et c'est cela, justement, qui m'a fait croire à nouveau. Quand le père Michael redescendit de la chaire, nul applaudissement n'éclata. Seulement un silence plus lourd, plus dense que n'importe quel chant. Ce n'était pas la déception. C'était le poids de centaines de cœurs qui s'ouvraient en même temps. La paroisse venait de recevoir non pas un sermon, mais une confession. Et dans cette confession, quelque chose de longtemps endormi commençait à s'éveiller. La statue de Marie, à gauche de l'autel, resplendissait doucement sous les flammes des cierges. Une fine fissure à sa base brillait comme une cicatrice indélébile. Lorsque la messe reprit, chaque mot paraissait plus acéré, comme porté par une force invisible. Puis l'inattendu survint. Alors qu'il passait près de la statue, le père Michael effleura la fissure du bout des doigts. Son visage pâlit. Avant qu'on ne comprenne, il s'agenouilla soudain, non comme un homme terrassé par l'épuisement, mais comme pressé à terre par une force invisible. Un souffle parcourut la nef. Plusieurs fidèles se levèrent pour l'aider, mais s'immobilisèrent en croisant son regard. Ses yeux, grands ouverts, brillaient d'une intensité étrangère à la peur. Angela se cramponna au banc, mon Dieu. À côté d'elle, un vieil homme tomba à genoux, les larmes aux joues. Les bougies se mirent à trembler follement, alors qu'aucun courant d'air n'entrait. Le silence engloutit tout, jusqu'au tic-tac de l'horloge. Les enfants cessèrent de gigoter. Même les adolescents baissèrent la tête sans savoir pourquoi. Le père Michael demeurait immobile. Mais plus tard, il confierait à ses proches que, dans ce moment, il n'était plus au Sacré-Cœur. Il se retrouva dans un vaste champ de blé doré, baigné d'une lumière sans ombre ni soleil, trop éclatante pour porter un nom humain. Les épis ondulaient sans vent. Et au loin, une silhouette avançait, Marie, vêtue de bleu et de blanc, son voile glissant comme de la soie. Elle ne parla pas. Ne tendit pas la main. Elle regarda seulement. Et ce regard transperça tous les murs que des années de fatigue et de doute avaient érigés autour de lui. Ce n'était ni jugement sévère, ni pitié douce, mais un regard qui savait tout, et ne condamnait rien. Il voulut parler, aucun son ne vint. Ses genoux s'enfoncèrent dans les blés. Sa poitrine se serra non de douleur, mais d'une délivrance attendue depuis des décennies. Marie leva alors la main, non vers lui, mais derrière lui. Il se retourna. Là n'était plus le champ, mais sa paroisse, les bancs remplis de visages familiers, la jeune mère inquiète, le vétéran silencieux, les adolescents distraits, les immigrants épuisés mais tenaces. Tous attendaient.
Quand il se retourna vers elle, elle était plus proche. Ses yeux brûlaient d'une tendresse féroce, trop grande pour être niée. Il comprit alors, cette grâce n'était pas pour lui seul. Elle était pour eux, et passait par lui. Dans l'église, ses lèvres bougeaient sans émettre de son. Ses mains tremblaient, des larmes coulaient librement sur son visage. Chris, le vétéran, dira plus tard, « J'ai vu des hommes tomber sous les bombes et la peur. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un tomber ainsi, comme soutenu, pas brisé. » Et puis, comme d'un seul souffle invisible, toute l'assemblée s'agenouilla. Mères avec leurs nourrissons, adolescents casque au cou, vieillards douloureux, tous s'inclinèrent devant la statue. Quand enfin le père Michael retrouva la voix, il murmura. « Je resterai ici. » Ce jour-là, plus de 200 personnes jurèrent avoir été témoins de l'inexplicable. Une simple messe s'était changée en rencontre qui échappait aux mots. Dans les jours suivants, la paroisse semblait transfigurée. On disait que l'air y paraissait plus léger, les flammes plus régulières, les bancs moins grinçants. Mais la rumeur circulait, qu'a vu le père Michael? Il garda le silence presque une semaine. Puis, lors d'une messe du mercredi soir, il choisit de parler. Sous une pluie battante, il avoua. Je n'étais pas inconscient. J'étais ailleurs. J'ai vu Marie, et elle m'a montré quelque chose que je ne pourrai jamais oublier. Il s'interrompit, cherchant les regards. Elle m'a montré, vous. Chacun de vous. La jeune mère qui doute, le vétéran qui se tait, l'adolescent qui pense que Dieu ne l'écoute plus. Elle m'a rappelé que je ne suis pas là pour exécuter des rituels. Je suis ici pour porter vos douleurs avec vous. Un silence vibrant suivit. Puis un jeune homme, ancien toxicomane, éclata en sanglots. Une vieille femme posa sa main sur son épaule. Chris dira encore, ce n'était pas un sermon. C'était comme si quelqu'un arrachait sa propre poitrine pour vous donner son cœur. Les semaines suivantes, des fidèles disparus revinrent. Pas par culpabilité, mais parce qu'ils se sentaient enfin vus. Une jeune mère endeuillée apporta une tétine de son fils perdu. Un électricien divorcé depuis 15 ans franchit timidement la porte. Des adolescents sceptiques vinrent voir la vidéo et restèrent, surpris par leurs propres larmes. Même des non-croyants vinrent, cherchant une paix qu'ils ne savaient pas nommer. Le Sacré-Cœur devint, la maison de Marie, non jamais imprimée, mais murmurée partout. Et le plus grand miracle ne fut pas tonitruant. Il fut discret, une communauté entière réapprenant à s'agenouiller, à espérer, à aimer. Chaque soir, une petite flamme brûle encore au pied de la statue. Pas assez vive pour illuminer la salle, mais assez constante pour battre comme un cœur. Ceux qui la voient disent qu'elle leur rappelle ceci, la foi peut survivre, même dans la plus humble étincelle. Et peut-être est-ce là le véritable message de la maison de Marie, dans un monde prompt à oublier, il existe encore des lieux où l'invisible se laisse voir, et où les oubliés découvrent qu'ils ne le sont plus.